Allez, salut à tous. Donc, adaptation d'une Walbro. Voilà. GSS 342. Acheté chez Drift Shop. Voilà. Pour une pompe à essence d'origine de Xara VTS 167 chevaux. Voilà. Donc, je vais tout virer et la mettre dedans. Alors, comment ça se présente? Comme ça. Voilà. Alors, ça on va y enlever. Donc la pompe Walbro. GS, je sais pas si on voit bien. Ça. Voilà, la petite cabine. Après, le petit filtre. Ça. Contenu du kit. Le petit filtre. Qui se monte comme ça. Je vais pas le clipser parce qu'après je vais l'enlever pour le mettre dedans. Voilà, ça ce sera à souder ici. Après vous avez la petite durite qui va là. Donc le collier, celui-là qui va aller là. Et un autre qui va aller là. Après, voilà, il y a les adaptateurs qui vont aller certainement comme ça pour grossir le corps pour qu'il puisse aller dedans. Allez, hop. Allez, démontage de l'ancienne. Alors, ça. Voilà, tac. Donc c'est juste clipsé ici. Déjà, dans un premier temps, il y a ça. Après, ça, on s'en fout. De toute façon, ça dégage. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la pompe qui est là. Donc, elle, pour la virer, ça, déjà, à la fois. Déjà virer la sonde. Voilà. Ça nous fait un peu plus de marge. A priori ça ne veut pas venir, mais il va falloir que ça vienne. Je verrai après. Voilà. Ça et ça. Là, a priori il y a le joint. De côté, hop. J'ai pas l'impression que ça gêne ça. Ça c'est un pré-filtre. Hop. On va laisser là, on va pas mélanger. Ça c'est comme ça. Alors, c'est une aspiration a priori. Il faut pas casser parce que ça après il va falloir y remonter. D'accord, donc ça s'enlève comme ça. On lui remet le petit joint tout de suite. Ici pas bouger. L'extérieur. Clac. A priori. Parce qu'on peut pas sortir la pompe avant. Il faut d'abord enlever ça. Voilà, de deux. Donc les petits clips qui sont là. Hop. Voilà. En fait, ce qui me gêne, c'est ça. Hop.
passer là. Donc, pour enlever cet autre filtre, il y a juste a priori, on va faire ça. A priori, ouais, hop. Et comme ça, maintenant, la pompe on va pouvoir la sortir. Bah, il y a bien du bruit aujourd'hui. Normalement là, ah, clac, clac. Donc en mettant un tournevis ici et un autre là, la pompe. Voilà. Donc, maintenant il nous reste ça. Donc tout ça avec ça, j'en ai plus besoin. Ça sera remplacé par ça. Donc. Ça a cassé! Impec. On va pouvoir le mettre. Hop. On met tout ça en place. On vis plat. Pas très pratique. Je peux pas y arriver comme ça. Cliquez, douille de 6 en place. Et on serre. Bon, de toute façon après je pense pas que ça s'en aille. Pas besoin non plus de trop serré. Au risque d'aller casser. Avec ça. Maintenant ça, ce qui nous intéresse. Donc, a priori il faudrait mettre ça. Qu'en fait ça puisse aller comme ça. Parce que sinon jamais ça passera avec la pompe. On verra le sens après. Okay, il faudrait qu'elle aille comme ça, et ça va comme ça. Après si ça va comme ça, c'est pas bien grave. Donc c'est bien ça, il va falloir que j'aille découper là-bas.
Ça ira mieux. Est-ce que ça passe après? Attention, quand vous forcez, c'est tout du plastique. Bon, donc de retour. Alors, pour pouvoir y mettre ce filtre à l'intérieur, qui va avec la pompe. Donc comme on peut voir là, la pompe est montée, hein, avec le support. Donc celui-ci, j'en ai pas eu besoin. Celui-ci, j'en ai pas eu besoin. Donc ça pourra rester à côté. Ça va même aller directement là-dedans. Ça, il n'y en a pas besoin. Ça, il n'y en a pas besoin. Donc la pompe est là. Le support est là. Bien la mettre voilà, jusqu'au fond. Donc là, elle ne bouge plus. Maintenant, il a fallu que j'utilise la disqueuse pour pouvoir faire un trou dans le bac. Donc par contre, je pense que il risque d'y avoir des déjaugeages par la suite avec la voiture quand je vais commencer à rouler fort. Mais bon, de toute façon, il n'y a pas le choix. Pour pouvoir passer le filtre. Voilà. Voilà. Donc le filtre est en place, la pompe aussi. Il va falloir mettre ça. Si j'ai de la chance, ce qui m'étonnerait, au moins. Et là on a le plus. Est-ce que ça se touche? Il n'y a peut-être même pas besoin d'aller y mettre ça. Même pas besoin d'aller y mettre ça. Parce qu'a priori, le plus et le moins. Je sais pas si on voit bien. On voit bien là au milieu. Ça se touche pas. Et ce que je vais faire, c'est en fait ça évite de redessouder ici pour pouvoir mettre ça. Ce qu'on va faire, c'est que je vais juste resserrer un petit peu ici en fait. Pour éviter que ça bouge encore moins. Ça. Hop. On va faire pareil pour celui-là. Bon, maintenant ça va être un peu plus dur à mettre, mais au moins je sais que ça bougera plus. Voilà. Donc, je sais pas si de toute façon on verra pas. Dans la fiche de la pompe, le plus c'est marqué plus et moins. Le plus est là, le moins est là. Donc là, le plus. Maintenant que j'ai tout resserré, j'ai galéré un peu, voilà, un peu à y mettre, mais à l'arrivée. Voilà. Celui-là. On va mettre l'autre à l'envers. Voilà. Il se touche pas. Impec. Voilà.
ça c'est bon. Donc, hop, on remet bien le joint, on remet bien la cale. Lui, et voilà. Hop. Ça ici. Ça là. Maintenant. Voilà. Attends. Ici aussi. Donc là on est d'accord. Je sais pas du tout ce que ça va changer en fait. Bon, de toute façon elle est en place. Bon, on voit qu'elle n'est pas droite. Je sais pas du tout. Mais on va essayer pas, donc on est bon. Lui, vite, on va le serrer. Voilà. Je sais pas à quoi ça sert ça. A priori c'est le retour. Bon, bah voilà. On va remettre le filtre. Clac. Donc ça c'est mon retour. Donc le retour dans le réservoir, ok. Bon, on va les balancer là. Donc à faire. Hop. Tout est en place. Voilà, voilà. Bon ben, je vous dirai ce qu'il en est par la suite. Là je vais y remonter, puis on verra. Voilà, l'ancienne. Donc obligé d'y casser là, de toute façon il n'y a pas le choix. Hein. Hop, avec tous ces filtres. On va quand même lui remettre ça aussi. Hop. D'accord, même le retour est filtré. Ok. Ah bah allez. Donc montage d'une Valbro GSS. C'est même marqué là. 342. Voilà. Allez, je vous tiens au courant. Salut. Bon, ça y est, donc je viens d'aller faire un tour avec la voiture. Donc tout fonctionne correctement. A priori, elle déjauge pas. Donc, parce que je suis quand même allé l'essayer correctement. Par contre, un truc, quand on est con, hein, ne le faites pas. J'ai découpé le bac en dessous à la disqueuse. Ne le faites pas. Simplement parce que quand on met la pompe à essence, il faut d'abord mettre la jauge. Et en fait, on est obligé d'incliner la pompe pour pouvoir mettre la jauge. Le problème, c'est qu'une fois que la pompe elle est inclinée, le filtre que j'ai rajouté sur la pompe à essence, sur la nouvelle, sur la Walbro, ne passe pas. Donc, j'ai pas mis de filtre. Mais bon, j'ai changé plusieurs fois mon filtre à essence. Je sais que mon réservoir est quand même relativement propre. Donc, j'ai remonté la pompe sans son filtre. Voilà, donc la pompe tourne sans filtre. En fait, c'est pas bien grave.
Elle aspire tout ce qu'il y a dans le réservoir. Ça peut être grave, mais au jour d'aujourd'hui, ça fait quelques années que j'ai le véhicule et j'ai fait plusieurs nettoyages qui ont même des crépines de pompe à essence, donc je sais qu'aujourd'hui c'est propre. Donc c'est pour ça que je me suis permis de ne pas mettre le filtre, mais de toute façon vous ne pourrez pas le mettre. Donc vous êtes obligé de monter la pompe sans filtre. Donc voilà, je pense que ça peut être pour certains, il y en a qui ne le feront pas. Après, moi jusqu'à présent, bon là ça m'a rien apporté du tout, hein, ce qui est normal, c'était vraiment juste un remplacement parce que la pompe avait plus de 160 000 km. Donc j'avais quelques petits soucis d'à-coup d'injection, donc je voulais voir si ça venait de ça. Donc voilà, donc c'est pour ça, c'est simplement pour ça que j'ai remplacé la pompe. Donc voilà, ne faites pas comme moi, je me répète, ne découpez pas le bol, enfin le bac, pardon, ça sert strictement à rien. Vous mettez votre pompe à essence, vous mettez tout le reste, et après ça fonctionne sans problème. Donc voilà, donc le filtre est là, je le garde, on ne sait pas, des fois pour une prochaine voiture. Mais écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ciao.